Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 1 puisque la période estivale arrive. Alors aujourd'hui on va vous parler de Pokémon Go avec Pascal et Lionel puisque nous avons testé ce jeu, nous nous sommes amusés avec et je pense qu'il est véritablement créateur aujourd'hui de nouveaux paradigmes et il cautionne particulièrement bien la réalité augmentée. Il va créer de nouvelles manières d'interagir entre les humains grâce uniquement à cette application et au smartphone. En bref, c'est le buzz de l'été et on vous en parle sur Digitalmen. Eh bien, bonjour Pascal, bonjour Mathieu. Bonjour Lionel, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois pour un épisode exceptionnel. Pokémon Go. Oui. Un épisode d'été, on est revenu juste pour vous parler de Pokémon Go et le retour de Pikachu et de ses amis. Ah, Pikachu Force 40. Pikachu Force 40. On a des amateurs visiblement, ça c'est la génération. Ah, c'était la génération Pika. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, Pokémon Go est arrivé. On est quelques jours après la fin du mois de juillet. Vous allez pouvoir regarder ça, vous êtes peut-être à la plage. Et on parle de ce phénomène qui a débarqué un petit peu en avance aux États-Unis, puisque c'était début juillet, le 6, le 24 en France. Et puis, finalement, nous, on s'interroge aujourd'hui sur Digitalmen si ça va populariser définitivement la réalité augmentée, qui existe depuis maintenant 5-6 ans facilement. Et puis, si, évidemment, ça va servir de tremplin. De caution, d'adoption. Pour les marchands du temple, en fait, les grandes marques, effectivement. Qui veulent nous attirer chez eux pour continuer à nous faire consommer. Et qui ont déjà fait des rebonds assez sympathiques. Voilà. Nous en parlerons dans cette vidéo. Spontanée. Exactement. Alors, c'est quoi Pokémon Go? Bon, Pokémon Go, c'est un jeu en réalité augmentée, c'est-à-dire sur votre smartphone, vous visualisez l'environnement qui est autour de vous et s'ajoute un élément ou des éléments en 3D qui sont les Pokémon que vous devez attraper avec des Pokéballs. Voilà. Ce sont des petites créatures qui viennent envahir votre monde réel. Alors, si vous n'avez pas compris parce que vos enfants jouent, vous suivez ces vidéos mais vous ne jouez pas, téléchargez, jouez, et sinon vous tapez sur YouTube, il y a plein de vidéos sympathiques qui montrent plein de rassemblements. Voilà. Donc, un peu d'informations. Pokémon, c'est Nintendo, c'est les créateurs, 1996, les cartes, 99, le monde entier. Boy, bon, etc. voilà. Ils ont licencié une société qui s'appelle Niantic, qui est une société qui a été incubée par Google, qui était à la base avec ses ingénieurs de la création de Google Maps, qui a créé le jeu Ingress, et donc qui a développé tout un tas de points d'intérêt qui peut nourrir aujourd'hui ce jeu en réalité augmentée. Et cette association a fait que, à partir de l'engouement, on a vu l'action Nintendo qui s'est mise à flamber. Et puis après l'annonce de Nintendo qui a déflation dit non, totale. mais attention, c'est quand même pas nous. Niantic n'est pas Nintendo, on est juste les licenceurs. Je crois que ça leur a fait peur. Voilà. Et quand les marchés se font avoir, voilà, c'est ça. Exactement. Effectivement. Donc c'est assez marrant. Alors finalement, en plus, c'est un jeu qui a généré en 4 jours depuis sa première mise en ligne 35 millions de dollars. Donc c'est quand même pas rien et qui s'est ici au top 10 des applications, des jeux les plus téléchargés en 7 jours pour 10 millions. On va vous mettre le schéma sur la vidéo, mais effectivement 10 millions de joueurs en 7 jours. Donc c'est quand même pas rien. Et puis, comme c'est un jeu gratuit avec du free-to-play, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du jeu, vous allez pouvoir acheter des accessoires, vous allez pouvoir recharger les balls, parce que moi j'ai déjà tout perdu, évidemment, parce que je ne suis pas très doué. On peut en gagner, moi j'ai Oui, bien sûr, mais je ne sais pas comment ils font, mais moi j'ai tout perdu. Et donc c'est une mine d'or pour Apple et Google qui distribuent, parce qu'eux, ils prennent 30% sur l'achat in-app, évidemment. Donc il y a de l'argent qui va tomber dans les caisses de Niantic, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui vont tomber dans les caisses d'Apple et Google. Ça va être monumental. Le modèle Echo à la Candy Crush est désuet maintenant. Oui, exactement. Et puis en plus, on imagine que Niantic, avec tous les points d'intérêt qui sont sur les cartes, ils vont pouvoir même les commercialiser, ces points d'intérêt. Bien sûr, totalement. Vous voulez que votre maison soit un point d'intérêt, hop, un petit coup de téléphone à Niantic. On serait presque au mix entre la gamification, du Foursquare, du real-time marketing. Il y a plein de choses, à mon avis, à étudier. De toute façon, il y a plein de choses qui vont se passer, c'est sûr. D'ailleurs, on le voit bien parce que où peut-on trouver des Pokémon? Eh bien, un petit peu partout, mais aussi dans des lieux qui sont bien déterminés. C'est-à-dire grâce à la géolocalisation, c'est un outil idéal pour faire du Web to Store ou du Drive to Store, parce qu'on fait sortir les gens de chez eux et on les amène dans sa boutique. Qu'ils l'ont fait. Monop, si je ne me trompe pas, a fait cette petite chose. Alors, Monop, c'était plus
physique. Oui. C'était pour ravitailler Ouais. les joueurs, enfin voilà. Mm. Leur donner Monoprix. de la crème solaire, Ouais. enfin. Non, en fait, c'est rigolo. Monoprix a écrit, hein, c'est le Monoprix Oui, qui a Saint-Michel. lancé un tweet, c'est ça? Voilà, c'est le Monoprix Saint-Michel. C'est pas la chaîne Monoprix, mais enfin bon, on peut C'était une imaginer que opération, le Que directeur derrière, de Monoprix c'est- Saint-Michel, il est peut-être dans la tranche des joueurs de Pokémon des années 2000. Hein, Il y a tellement de avec gens sa dans la Game Boy. tranche, de toute façon. Voilà. donc, Et il a tweeté un truc très simple. Il a dit voilà, en bon dresseur de Pokémon, vous ne devez pas sortir sans votre kit de dressage et venez le récupérer chez Monoprix à 14h. Et ils ont eu une 1 millier de personnes au moins Voilà. devant le truc. Ça a un été millier la de folie, personnes, comme de c'est pas l'attente, permis. de la déception, Ouais. peut-être des réactions négatives et de la dérision. Donc il faut faire aussi attention. Effectivement. En tout cas, ça fait le buzz. Ah, On ça en fait le parle. buzz. Hein. Même Justin Bieber n'arriverait pas. Quoi. C'est assez fantastique. D'ailleurs, vous êtes passé par un chemin détourné, parce qu'on était en week-end pour écrire notre livre. Et nous avons fait une chasse aux Pokémon, bien entendu. Mais vous êtes passé par un chemin détourné, vous avez vu une pancarte. Oui, alors le Touquet Paris-Plage, une station balnéaire très connue, des gens qui habitent le nord de la France, hein, Paris, et Et au-dessus. familial aussi, Voilà. donc Ouais. ça prouve bien que c'est. Et ils ont mis un sympathique panneau. Panneau qui- qu'on vous qui- affiche à l'écran. Voilà, qui dit bienvenue au Touquet Paris-Plage aux joueurs de Pokémon. Ça, c'est extraordinaire parce que là, ce panneau, il était avant que Avant même que le jeu soit téléchargeable sur l'App Store Exactement. français. Hein. On est d'accord. Mais il y avait aussi quelqu'un qui était assez malin, c'était un centre commercial qui avait dit, voilà, si vous venez photographier dans notre centre commercial le Pokémon, vous êtes dans les 10 premiers ou les 20 premiers, eh bien vous allez gagner un bon d'achat. On voit bien que même McDonald's devrait rebondir aussi là-dessus. Si vous êtes en bonne adéquation avec votre cible, vous allez pouvoir peut-être attirer et faire du rebond sur votre lieu de vente ou votre produit ou votre service. Alors, rebond qui doit être bien entendu cohérent avec l'ADN de votre marque et de votre cible. C'est toujours parce que la récupération politique dont on parlera tout à l'heure, de quelques personnages de notre vie publique, démontre bien à quel point il faut être vraiment en adéquation avec son ADN. Exactement. Mais enfin, en tout cas, c'est la naissance d'un nouveau point de contact pour les marques. Hein. Un touchpoint. Exactement, c'est le Dans touchpoint. l'expérience client. Ouais, complètement. Alors, est-ce que ça va? C'est la question qu'on s'est posée, parce qu'on ne parle pas d'actu, on rebondit sur l'actu pour parler société, impact du digital et sur les organisations et l'humain. Est-ce que ça va finalement, à un moment, populariser, crédibiliser, apporter une nouvelle vision à la réalité augmentée? Alors la réalité augmentée, c'est quand même quelque chose que l'on a vu mettre en place dans des musées, par le biais de marques automobiles, des jeux, de l'e-commerce, déjà depuis 5, 6, 7 ans. Hein. Dassault Systèmes a travaillé sur des systèmes de réalité augmentée. Beaucoup de gens ont travaillé. Oui, depuis longtemps. Voilà, la difficulté, c'était de trouver un support. La popularisation interplanétaire du smartphone fait que le support est là. Maintenant, après, il faut trouver le moyen d'adoption et de familiarisation entre l'utilisateur du smartphone, la réalité augmentée et ce que l'on lui propose en tant que service. En tout cas, là, c'est vraiment, je crois, avec Pokémon Go, la démocratisation officielle de la réalité augmentée. Il y a tous les ingrédients pour que ça fonctionne. En plus, voilà, en Oui. passant par le jeu, qui est le meilleur moyen pour que tout le monde se l'approprie, sur toute génération confondue. En étant dehors, c'est l'été, il fait beau, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un vrai engouement à la fois des teenagers qui sont les early adopteurs de ce jeu, mais pas que, parce qu'on trouve aussi beaucoup d'adultes énormément, il y en a quelques photos à vous montrer, mais on va retrouver aussi beaucoup de création de communautés, c'est-à-dire qu'il y a encore, j'étais dans un square en bas de chez moi, enfants, familles, parents, étaient ensemble et puis justement faisaient une chasse aux Pokémon, c'est-à-dire que par le virtuel, on recrée du lien humain et du tissu familial presque sur certaines communautés. Et puis on peut imaginer que de la même façon que l'Amazon Dash, qui est développé aux États-Unis, c'est-à-dire c'est un bouton pression que vous mettez sur certains accessoires, par exemple sur votre machine à laver, vous appuyez, hop, ça commande directement votre lessive. Vous le mettez sur votre machine à expresso, hop, ça commande directement vos capsules de café, etc. Eh bien, cette notion de point, mais de toucher, de point de contact, de touchpoint, eh bien, va pouvoir rentrer dans une autre forme et dans une autre dimension grâce à une réalité augmentée qui pourrait être popularisée via le succès planétaire de Pokémon Go. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le nouveau challenge. De toute façon, les investissements sont tellement forts. 200 millions de dollars cette année qui ont été investis dans des startups de réalité augmentée. 200 millions ou 2 milliards? Non, 200 milliards. 200 millions. Non, 2 milliards ou 200 millions? 2 milliards. On va vérifier, je crois que c'est 2 milliards. mais 2 bon, milliards, on voilà. vous mettra le Qui sous. sont- parce que 200 millions, c'est beaucoup, mais c'est Non, colossal. 2 milliards, 2 2 milliards. Dans toutes les startups, Dans les 12 derniers mois. voilà, AR et VR. Donc c'est de toute façon le nouveau marché.
Et on arrive à maturation. Et donc, Pokémon, c'est un marché comme le un bien montre, pour tout le monde. c'est un marché comme le montre le graphique que vous avez derrière, qui sera un peu plus gros sur la vidéo. Oui. Vous avez les cycles, vous avez l'adoption et la progression du PC qui a duré 20 ans. Vous avez l'émergence de l'Internet qui a duré à peu près 5 ans pour les débits. Vous avez l'émergence du smartphone après la sortie de l'iPhone qui a duré 3 ans. Et là, on arrive effectivement, on voit sur des nouvelles vagues Mm. qui, évidemment, nécessitent des réseaux rapides, qui nécessitent tout ce qui est en amont, mais qui maintenant peuvent aller moyen d'être adoptés. On a tout en place pour que ça prenne tout Ça crée un nouveau paradigme de relations humaines presque au travers des outils que nous offre notre mobile finalement, parce que c'est uniquement par le mobile. Donc, Exactement. Il n'y a plus besoin de console, il n'y a plus besoin d'un canapé. Il y a besoin juste de sortir, de marcher, de se retrouver, d'échanger, de partager et de vivre un moment ensemble autour du digital, enfin autour d'un jeu que nous apporte le numérique. Alors c'est vrai que par contre, il y a des polémiques, c'est ce qui a déclenché un peu des polémiques. Des rassemblements humains qui n'étaient pas prévus en masse si importante. On se souvient tous de cette vidéo à New York où le mec en question dit « Tiens, il y a tel Pokémon qui est là » et puis d'un seul coup, armada de milliers de personnes qui arrivent derrière lui pour essayer de le choper. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a des Pokémon qui sont plus rares que d'autres. Donc forcément, quand vous trouvez un Pokémon qui est rare, vous risquez… Si vous trouvez Pikachu, ne vous inquiétez pas, il est partout. Oui. Mais si vous trouvez un Pokémon qui est très rare, il y en a combien, 150 ou un 150, c'est ça. Il y en a qui sont… Alors il y en a même certains, paraît-il, qui n'existent que sur certains continents. Alors vous êtes américain, vous ne pouvez pas avoir certains Pokémon que vous ne pouvez trouver qu'en Europe. Ça veut dire que la data au niveau mondial, ça va exploser. Il y a des radars, oui, parce qu'il y a les GPS de Pokémon aussi. On va en parler. Effectivement. Oui. Alors polémique, revenons à nos moutons. Alors, je cadre. Les polémiques, c'est intéressant parce qu'on a eu notre ministre, Laurence Rossignol, ministre de la Famille, qui a fait un joli tweet montrant des gens qui étaient évidemment tous sortis peut-être, mais tous rivaient le nez sur leur smartphone et qui critiquaient finalement cette nouvelle forme d'humanisation qui n'était pas finalement l'humanisation à ses yeux. Ne jamais avoir un avis tranché. Alors attention, Laurence Rossignol, elle a fait ça évidemment sur Twitter, comme c'est un réseau social qui ne manque pas de réactivité. Elle s'est fait allumer derrière d'une violence inouïe. Certains ont tweeté Laurence Rossignol en train de jouer au jeu Rosol pendant l'Assemblée nationale, pendant les débats de l'Assemblée nationale. Pas bien. Certains ont tweeté, mais Madame Rossignol, avant c'était pas mieux. Et là, vous voyez des gens qui lisent leur journal dans le métro. Et qui ne se parlent pas. Donc, on voit bien d'ailleurs la différence. Ne jamais avoir d'avis tranché sur le numérique parce qu'Internet, il n'y a pas de droit à l'oubli. Et donc, on est toujours rattrapé par les conneries qu'on a pu dire. C'est pour ça qu'il faut les assumer. Et je pense que c'est pour ça que… Mais Bruno Le Maire, elle les a assumés aussi. Parce que lui, il a pris une photo, on a pris une photo de lui en train de chasser un Pokémon, sauf qu'il ne tenait pas le smartphone dans le bon sens. Alors évidemment… il s'est fait allumer aussi. Il s'est fait allumer. Le fake ne paye pas. En plus, comme le tweet disait qu'il Bruno, enfin puisque le tweet disait qu'il avait fait beaucoup de déplacements depuis 2013, certains ont dit mais moi je ne vote pas pour quelqu'un qui se déplace autant, ou alors vous êtes tout le temps en vacances, monsieur, vous vous promenez. Bref, on pourra en sortir des centaines comme ça. Mais il y a aussi les enthousiastes comme Marisol Touraine, notre ministre de la Santé et des Affaires sociales. Ça change. Qui a fait un petit tweet en disant à tous les dresseurs de Pokémon, sortez, marchez, bougez, c'est bon pour la santé, mais faites attention, restez attentifs et bonne chasse. Oui, c'est vrai qu'on est très figé sur son écran, sur ce jeu de fesses, effectivement. Et qu'on peut se faire mal. Ouais, mais d'ailleurs, la gendarmerie nous a alertés, nous a dit faites attention, ne roulez pas, ne conduisez pas, conducteur avec votre smartphone en cherchant les Pokémon, vous allez avoir des points. Soyez responsable en gros. Oui, ça change pas d'habitude, parce que c'est 6 points au volant. Donc, c'est vrai qu'on pourrait être du mal à imaginer. Vas-y, je passe la première, fonce mec. Et puis, si vous creusez un petit peu. Ils ont déjà, alors peut-être qu'il y aura d'autres systèmes de sécurité, mais vous savez que quand vous vous déplacez, c'est pour ça que certains ont eu l'intelligence, ou peut-être l'idée simplement, c'était peut-être pas si intelligent que ça, de se déplacer avec leur voiture en Pokémon, parce que quand vous vous déplacez, vous faites éclore les œufs. Et bien à l'intérieur du logiciel, qui prend votre position en géolocalisation toutes les 60 secondes, il y a un calculateur de distance, et si vous vous déplacez de plus de 300 mètres en 60 secondes, ça veut dire que vous déplacez à plus de 18 km/h, et bien les œufs, ils restent. Et parce qu'il y a des petits malins qui l'ont fait en bagnole. Et voilà. Il y a toujours des tricheurs partout. Oui, mais ils se sont fait rattraper par le système. Voulez-vous. Alors finalement, c'est initiateur quand même d'une nouvelle manière d'entrevoir, l'animation des communautés, le partage d'événements, le partage de moments, grâce uniquement à un jeu. C'est quand même assez fou. Mais le jeu est porteur de toute façon dans tous les secteurs
d'enthousiasme, ça permet de toute façon d'apprendre, de se déplacer, de vivre avec les autres. Le jeu, c'est vraiment un véritable vecteur. Donc je pense que Pokémon va permettre à plein de choses de se développer. De créer un paradigme nouveau d'entertainment. Ouais. Et que ça va changer le mode de relation entre les gens. Avec toujours notre smartphone, pas plus. On va créer de l'interaction et en ajouter... Et puis de l'émotion, parce que c'est toujours pareil avec le concept de ce touchpoint. On peut imaginer qu'une chaîne de distributeurs de café comme Starbucks pourrait imaginer que son application de fidélisation soit en réalité augmentée. Et donc on arrive dans des points d'intérêt qui sont les Starbucks, on touche certains endroits, etc. On peut imaginer, mais pour ça il faut populariser. J'ai même appris que dans un hôpital, je sais pas, en Australie je crois, ils se servent de Pokémon pour inciter les gens qui sont en rééducation à marcher dans les couloirs. Donc en fait, voilà, il y a plein de déclinaisons. Un peu comme il y avait la Wii à l'époque sur les personnes âgées, effectivement, dans les maisons de retraite pour jouer. Donc c'est initier de nouveaux manières de fonctionner, totalement. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'il laisse présager des choses nouvelles, parce qu'en plus, j'ai lu encore une fois ce matin, j'ai beaucoup lu ce matin, merci à ma fille qui s'est levée à 5h30, c'est qu'effectivement, il préparait peut-être même un GOT Go pour Games of Thrones Go, pour aller rechercher donc il pourrait imaginer plein de dérives possibles, c'est-à-dire sur cette même manière de fonctionner, sur ce même gameplay finalement, ça arrivait à créer après, se travailler sur d'autres licences. Là, ce serait intéressant, parce que là, dans ces cas-là, les franchisés pourraient vraiment travailler, j'imaginer, du Lego dans ces cas-là. Enfin, voilà, je pense que c'est juste créateur d'une nouvelle manière de fonctionner. De toute façon, la réalité augmentée, en plus associée à la géolocalisation, je crois, a un avenir énorme, peut-être même plus, et encore plus large que la VR. La VR est quelque chose de... Le problème de la VR, c'est qu'il faut de l'équipement. Voilà. Bon, ça, c'est un équipement un peu light, ça coûte 15 €, mais il y a de l'équipement. Et puis, de toute façon... Le mec est quand même champion du monde d'origami, quoi. Et on se disait ça tout à l'heure, il a fait des montages dans tous les sens. Ah oui, comme ça. C'est très bien pensé, on sent l'ingénierie. C'est... Merci. Mais ça aussi, ça vient démocratiser en fait. Effectivement, totalement. La vision pour mais on en parlera peut-être d'ailleurs parce que justement, Pascal et Lionel ont testé l'appli Arte. Voilà, donc on en parlera peut-être dans une autre. Arte 360. Arte 360 qui est absolument sensationnel. Si on en revient à Pokémon, est-ce qu'on a tout dit ? On a dit beaucoup. On a dit déjà beaucoup de choses. C'est un petit épisode avant les vacances, assez spontané, assez frais, assez rafraîchissant. Peut-être qu'on pourra revenir avec un peu de recul et voir tout ce Totalement, qui se passe. totalement. C'est quelque chose qui semble assez sympathique. Enfin, en tout cas, je pense que ça va bouger sur les plages, ça va bouger aussi même dans les villes, parce que ça a déjà bougé pas mal sur la France. C'est vraiment une nouvelle révolution qui est en train d'arriver. En tout cas, c'est le buzz de l'été, c'est clair. C'est clair, voilà. Mais écoutez, si on a tout dit, je pense qu'il nous reste à vous souhaiter de très bonnes vacances. Bonne chasse, chassez beaucoup de Pokémon, ça vous évitera de peut-être chasser autre chose. Ne restez non plus pas figés sur vos téléphones, essayez de vivre ces moments avec votre smartphone, avec vos amis. Et puis profitez-en bien, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures sur Digital Men. Bye bye. Bye.